Vous êtes branchés sur Cannes, les Reims Radio. Avec l'émission iCannes 91.9 en DAB+, du sport, de la culture, de l'actu et bien plus encore. Et de retour dans cette émission de novembre de iCannes sur Cannes, les Reims Radio et Cannes, les Reims TV. Nous a rejoint Agathe. Bonjour Agathe. Ça va ? Ça va super, et vous ? Alors, vous allez nous parler de cinéma, Oui. si je ne m'abuse. Vous allez nous parler de Actu Cinéma. Et Actu Cinéma à Cannes, de surcroît. Allez, je vous laisse présenter. Oui. Donc aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Aurélie Ferrier, directrice de Cannes Cinéma. Bonjour Aurélie. Bonjour Agathe. Qui vient nous parler des rencontres cinématographiques de Cannes, un événement incontournable pour les passionnés de cinéma, avec un parcours riche et un profond engagement pour le cinéma. Aurélie Ferrier œuvre pour rendre cet art accessible à tous et favoriser l'échange entre le public et les professionnels. Sous sa direction, les rencontres cinématographiques, ou RCC comme on les appelle, prennent chaque année une nouvelle dimension, en mettant en avant des œuvres variées et des talents émergents. Alors ma première question sera: quels sont les défis et les satisfactions à organiser un tel événement dans une ville déjà très connue pour le cinéma, notamment grâce au Festival de Cannes? Alors effectivement, par rapport au grand public, le défi c'est de dire qu'il y a un deuxième festival dans leur ville, puisque grâce aussi à Cannes Cinéma, le public a l'opportunité de participer au Festival de Cannes grâce à Cannes Cinéphile. Mais mine de rien, le grand public aime beaucoup les rencontres cinématographiques de Cannes, parce que c'est un événement qui est vraiment très très accessible. Alors c'est un événement payant, c'est différent du festival, mais le Festival de Cannes c'est vraiment tellement réservé aux professionnels que mine de rien, c'est quand même plus facile d'accès. Les RCC sont plus faciles d'accès, pardon. Donc ça c'est un festival organisé pour le public. Alors que le Festival de Cannes est plus institutionnel et du B2B, on peut le dire, pour les professionnels. C'est vraiment un marché du film. Et c'est vraiment des rendez-vous professionnels. Alors il y a des projections, c'est sûr, qui sont certaines aussi accessibles au grand public grâce à Cannes Cinéphile, mais c'est vrai que ça reste quand même professionnel. Et donc là, c'est un festival qui est vraiment pour le grand public et aussi pour les scolaires. On reçoit beaucoup de scolaires, on organise des ateliers. Et par rapport aux satisfactions, moi j'aime le travail d'équipe. Et organiser un festival, c'est un travail d'équipe, et donc ça c'est une belle satisfaction. Très bien. Vous avez parlé justement d'ateliers. Alors, je vais vous demander quel type d'atelier ou même de rencontres avez-vous mis en place pour permettre aux professionnels et aux passionnés de dialoguer, de se rencontrer. Alors, l'idée des rencontres, il y en a plusieurs, effectivement. Il y a les ateliers avec des jeunes étudiants, des lycéens ou des collégiens, qui vont participer à des ateliers d'écriture de critique, écriture de scénario, réalisation de courts-métrages. Donc là, ils sont accompagnés pendant une semaine par un professionnel et qui leur apprend une partie du métier, en tout cas. Ensuite, on a des rencontres en salle de cinéma avec des réalisateurs ou des producteurs, parfois des distributeurs, aussi des acteurs qui viennent et qui vont rencontrer le public et discuter de leur travail, leur parcours aussi. Comme les jeunes sont aussi dans les salles, on peut parler aussi du métier de la personne qui va être rencontrée ce jour-là. Et le troisième axe, on va dire, c'est l'axe un peu des conférences, où on va avoir des conférenciers qui vont venir discuter de thématiques globales, par exemple, ou d'un film ou d'une cinématographie. Et on va avoir cette autre rencontre-là qui sera mise en place. Très bien. Cette édition comporte-t-elle une thématique particulière ? Y a-t-il des objectifs spécifiques à atteindre pour vous ? Alors, non, il n'y a pas de thématique spécifique. En fait, on a toujours globalement les mêmes axes. On a des films en avant-première qui sont présentés hors compétition. Donc là, on en a plusieurs. On en a 25 cette année. On a des films qui sont présentés en avant-première et en compétition. On en a 8 chaque année. Et puis il y a un palmarès quand même. Il y a un jury. On a un vrai jury, voilà. Oui, bien sûr. Ceux en compétition, il y a un palmarès. Il y a un prix. Il y a même plusieurs prix, parce qu'on a le prix du public. L'association aussi Ceux du Rail, avec qui on travaille, des cheminots cinéphiles, qui est une grosse structure nationale qui viennent à vraiment très nombreux, remettent aussi un prix. Et qui remettent aussi un prix pendant le festival d'ailleurs, eux. Oui, ils remettent un prix pendant le festival, tout à fait. Sur des films de la semaine de la critique. Ouais, tout à fait. Après, il y a aussi des... Et on a un partenariat avec Thales cette année, où ils vont remettre aussi, le CE de Thales va remettre un prix à 2 films. Alors on parle quand même d'un événement populaire, mais rien ne remplace les chiffres.
Quel est le taux de fréquentation? Déjà, rien que pour les élèves, il y a plusieurs centaines d'élèves qui Oui, participent. on a à peu près 400 à 500 jeunes chaque année. C'est énorme. Hein. Qui participent. Oui, c'est vraiment chouette. Et pas que de Cannes d'ailleurs. Hein. Et pas que de Cannes. On a des jeunes. Alors, il y a eu même des jeunes de l'étranger qui venaient. Là, cette année, c'est pas le cas, mais on a aux alentours de Cannes, effectivement. Et on rappelle que Cannes Cinéma fonctionne avec une entité qui émane de la ville de Cannes, qui est en rapport étroit avec la ville de Cannes. On est très en lien avec la ville de Cannes. La ville de Cannes nous soutient depuis la création de Cannes Cinéma. Et le maire, effectivement, aime à dire le bras armé de la mairie en matière de cinéma, mais c'est vrai que c'est en événement, en tout cas. Et vous contribuez beaucoup à ce qu'il appelle le 100% EAC, qui est quand même un objectif, qui est que tous les élèves dans leur scolarité aient accès à des œuvres culturelles et à des artistes. On commence à partir de la maternelle et on fait des séances toute l'année pour les maternelles, les primaires. Formidable. Oui, tout à fait. Et puis même après post-bac, on essaye de faire en sorte, comme vous l'avez dit dans votre présentation, que tout le monde puisse accéder au cinéma. C'est vrai que même les tarifs dans l'année, en dehors des opérations scolaires, sont très peu chers pour les étudiants. C'est 2,50 € pour les moins de 25 ans. Donc c'est vraiment aussi une opportunité d'aller au cinéma, de découvrir des œuvres qu'on ne voit pas forcément tout le temps, les mêmes. Et même en avant-première. L'habitude, et en avant-première aussi, oui, tout à fait. Et donc dans le public, en termes de fréquentation? Alors, en termes de fréquentation, on est entre, on va dire, 11 et 12 000 personnes. On est monté jusqu'à 13 000. Mais bon, là, c'est plutôt entre 11 et 12 000 personnes chaque année, à peu près. Ce qui est déjà beaucoup. Oui, sur une semaine, et on est content. Il y a 102 séances cette année qui seront organisées, ou en tout cas 102 moments de rencontre, temps de rencontre et séances. L'idée, c'est de créer un moment festif pour tous, en fait. Vraiment, ça reste très, très, très ouvert. Et est-ce que, pour vous, quel serait le film ou le rendez-vous incontournable de cette édition ? Alors pour tout vous dire, je fais partie de l'équipe de sélection des films. Donc tout ce que vous aurez présenté, tout ce qui va être présenté au RCC, c'est des films que j'ai choisis en partie. Je n'étais pas seule évidemment, mais en fait tous ceux qu'on présente, je les ai aimés. Alors c'est compliqué pour moi de vous dire. Alors c'est sûr que j'en ai où j'ai un coup de cœur. Ah oui, j'ai des coups de cœur, ça c'est sûr. Mais c'est difficile pour moi de vous dire parce que voilà, j'en ai eu plein en fait des coups de cœur. J'ai eu vraiment alors il y en a qui m'ont bouleversée complètement, ça c'est sûr. Et il y en a d'autres où j'ai vraiment passé un bon moment. À chaque fois, d'ailleurs, j'ai passé un très bon moment. Donc, c'est absolument génial de pouvoir les présenter au grand public à ce moment-là. D'ailleurs, au niveau de la sélection, est-ce que c'est un crève-cœur? Est-ce qu'il y a des films auxquels tu renonces parce qu'il faut choisir et il n'y en a pas beaucoup qu'on peut garder et il y en a qui passent à la trappe, mais j'aurais bien aimé quand même que. Alors, non, parce que, en fait, je pousse les murs. Ah ouais. Donc, quand il y a vraiment des films qui nous plaisent. Alors, c'est un peu le problème de cette année et ça va être un vrai problème pour le public. Parce qu'en général, j'essaye de les présenter au moins 3 fois. Et là, ce ne sera pas le cas. La plupart vont être présentés que 2 fois. Donc, ça va être compliqué parce que comme j'en ai beaucoup qui me plaisaient, qui nous plaisaient, on en avait plusieurs. Donc, on limite les rediffusions. Oui, on a limité les rediffusions. Ce qui est pas forcément une bonne nouvelle pour le public parce que ça va être compliqué. Ils vont en rater. Mais en même temps, c'est le jeu des RCC. C'est chaque année pareil, globalement. Alors, après, là, ce n'est pas une année exceptionnelle. On a toujours eu à peu près entre 20 et 25 avant-premières, en plus des compétitions et puis des séances masterclass, etc. Mais c'est vrai que... oui, pour le public, c'est compliqué de choisir. Ah ben toujours, hein. C'est vrai. D'ailleurs, je sais que les années précédentes, il y a eu quelques films étrangers. Est-ce que c'est toujours le cas cette année ? On a toujours des films étrangers. Oui, on ne fait pas que des films français. Là, on a même des films coréens là cette année. Parce qu'en plus, on a. Il y a même une masterclass sur la K-pop. Exactement, Oui, exactement. Dans le cadre, vous savez, la ville de Cannes est capitale UNESCO, ville créative UNESCO. Et donc, on essaye de faire des partenariats avec d'autres villes créatives UNESCO. Et cette année, c'était la Corée. Donc, on aura encore des séances, même en janvier, février de l'année prochaine, autour de films coréens. Et on en a pendant les rencontres, effectivement, avec une conférence sur la K-pop. Et on a des films qui seront présentés. On a de tout, vraiment de tous les pays. Et quel impact espérez-vous avec ce festival pour le cinéma indépendant et les jeunes réalisateurs à travers cet événement ? Alors pour nous, c'est très important parce que c'est vraiment notre cible pour la programmation. On est vraiment avec des distributeurs la plupart du temps. D'ailleurs, ils font quasiment tous partie du réseau des distributeurs indépendants. Et c'est des gens avec qui on travaille vraiment toute l'année. Et ce sont des films qui sont présentés, qui sont... du film qui seront, c'est pas des blockbusters en fait, même si moi j'adore, il n'y a pas de problème, j'ai pas du tout de critique par rapport à ça, parce qu'on a encore avec mon fils été voir un blockbuster ce week-end, mais vraiment voilà, c'est ouvert à tous et c'est l'idée de montrer un peu des films qu'on va pas forcément aller voir, surtout
Alors, pas notre public adulte, parce que notre public adulte a l'habitude et voit ce genre de film. Par contre, aux jeunes. Et ça, c'est le challenge un peu intéressant pour nous, c'est de dire, ben voilà, on va s'adresser à des lycéens, peut-être vous qui en avez fait partie, c'était aussi intéressant, vous n'étiez pas forcément peut-être cinéphile, ça dépend des familles, hein. C'est vraiment la cinéphilie, elle arrive avec vos parents, hein. Et avec de temps en temps les enseignants, mais c'est vrai que ça arrive beaucoup avec les parents. Et donc, si vous n'êtes pas quelqu'un, un lycéen, un cinéphile, ne connaîtra pas peut-être ce genre de film. Par contre, avec les rencontres, ils vont être accompagnés. Il y aura des présentations avec des réalisateurs, il y aura des présentations, vous allez discuter avec votre critique qui va vous accompagner pour écrire vos critiques de films, qui vont vous accompagner. Et donc, c'est ça l'idée, en fait, c'est de pouvoir accompagner au maximum les jeunes vers ce cinéma-là pour dire, ben voilà, il n'y a pas que ce type de cinéma que vous avez peut-être l'habitude de voir, il y en a un autre, il y en a même d'autres. Et c'est intéressant de découvrir, en fait, rien que pour ressentir des choses, voir des films qui sont intéressants, sur des sujets qui nous touchent. Ouais, c'est intéressant. Et est-ce que vous auriez, parmi les éditions précédentes, un moment qui vous a particulièrement touché ou particulièrement marqué ? Alors là, c'est compliqué, parce que moi, c'est ma 20e édition. Il y a un paquet, hein. C'est ça. Alors, ça fait 37 ans pour les RCC, mais moi, j'en ai fait quand même quelques-unes. C'est vraiment, moi j'adore ce festival. C'est vraiment, Alors le festival de Cannes, j'adore aussi pour d'autres choses. Ce que j'aime, c'est vraiment l'équipe au festival de Cannes. C'est ça qui est chouette, parce qu'il y a une tension après avec le public qui est plus compliquée à vivre pour nous et pour les salles, les gens qui sont dans les salles de cinéma. Mais par contre, ce festival-là, il n'y a pas de tension avec le public. C'est très convivial. Donc c'est hyper convivial. Les invités sont hyper contents d'être là. On est vraiment... Tout le monde est très bien accueilli. Ouais. J'insiste bien là-dessus. Et même les élèves le disent, hein, souvent, ceux qui participent à l'événement, aux deux événements, ils préfèrent les RCC au Festival de Cannes. Parce que c'est différent, c'est une autre ambiance. C'est vrai que à échelle humaine. C'est un marché, l'autre. Ouais, donc c'est vrai que c'est compliqué. On n'est pas là pour... on peut profiter parce qu'on a réussi à avoir un... Puis c'est l'événement, quoi. C'est the place to be. Mais c'est vrai qu'en termes de plaisir et de confort, c'est incomparable. Oui, parce que là, en plus, vous avez les invités qui sont là pour vous, qui font des photos disponibles, avec vous parce qu'ils sont contents, ils discutent, vous pouvez leur poser des questions sur leur parcours professionnel, comment ils sont arrivés là, qu'est-ce qu'ils ont fait. Enfin, c'est un côté magique aussi. Et nous, c'est vrai que l'équipe de Cannes Cinéma, on adore les RCC, c'est vraiment très chouette. Ouais, je sais que moi, personnellement, pour l'avoir fait, c'est hyper sympa parce qu'on est aussi, quand on y va en tant qu'étudiant, beaucoup entre étudiants. Donc tous à peu près du même âge, c'est plus rigolo. On prend des photos avec les réalisateurs et même certains acteurs qui viennent pour les avant-premières. C'est vraiment un bon tremplin pour surtout si on veut travailler dans le cinéma aussi. On peut même découvrir les métiers aussi du cinéma. Oui, on peut même faire des contacts. Et puis souvent dans l'organisation, c'est vrai que c'est bien fait. En fait, c'est une espèce de parenthèse dans l'année pour les élèves. Pendant une semaine, les cours sont banalisés généralement. Ils font que du cinéma pendant une semaine. C'est une immersion qui est vraiment très appréciable. C'est une grande chance, je suis d'accord. Pas que parce que nous on l'organise, c'est aussi les établissements scolaires qui jouent le jeu, les enseignants qui viennent et qui jouent le jeu aussi, les élèves. Enfin, vraiment, c'est ce que je leur dis d'ailleurs au discours de présentation, c'est que là vous êtes là pour prendre plaisir pendant une semaine. On est là aussi pour travailler, pour s'enrichir intellectuellement, parce que le cinéma c'est aussi un enrichissement intellectuel. Et on est aussi là pour ça, mais on est aussi là pour prendre du plaisir à faire quelque chose de différent et profiter d'une semaine un peu, effectivement, entre parenthèses. Oui, évidemment. Mais est-ce que Cannes Cinéma, du coup, ils organisent d'autres festivals dans l'année, à part les RCC ? Alors oui, on a une semaine de cinéma italien au mois de février. On a donc l'espace grand public du Festival de Cannes qui s'appelle Cannes Cinéphile, là qui s'adresse à l'entièreté dans le monde de tous les cinéphiles qui voudraient participer ou étudiants en cinéma. Alors, il y a beaucoup de demandes. J'avertis les auditeurs. À chaque année, c'est la foire d'Empoigne. Oui, enfin c'est Parcoursup. Vous voyez Parcoursup pour les étudiants. Exactement, bonne comparaison. Il n'y a que 3000 places et il y a 5000, 6000 demandeurs. Donc on prend les meilleurs dossiers, des gens qui vont vraiment toute l'année au cinéma. Et donc ça c'est un peu... Voilà. Donc c'est le côté un peu difficile parce qu'on est obligé de dire non. Mais en même temps, on est obligé d'avoir des critères parce qu'à un moment donné il faut dire non parce que on a trop de demandes, donc voilà, donc c'est vrai, il y a ça. Après on a beaucoup d'événements dans l'année, on a le musée éphémère du cinéma qu'on organise avec la ville de Cannes, nous on organise des ateliers en juillet, pendant l'été, juillet-août exactement, au palais des festivals. Vous avez les RCC, puis vous avez après nous on a des séances un peu tout le temps dans l'année, les séances du jeudi aussi, les jeudis de Cannes Cinéma. Alors ça c'est comme un mini festival pour une soirée où c'est 2 films, un petit apéro dînatoire. C'est plutôt chouette, il y a un invité qui vient présenter les films. On est vraiment présent sur toute l'année et je ne vous parle pas de toute l'éducation aux images qu'on met en place, que ce soit pour les élèves de la ville de Cannes, spécifiquement dans le cadre de Film École pour les maternelles jusqu'au CM2, ou alors on fait aussi beaucoup d'ateliers d'éducation aux images un peu partout. On est pôle régional d'éducation aux images, une des 3 antennes sur la région sud, et on s'occupe pour le Var et les Alpes-Maritimes de différents projets, notamment avec le CNC, sur des ateliers d'écriture de scénario.
Et là, on est en train de mettre en place le réseau des jeunes ambassadeurs. Honnêtement, je ne bien, connais personne qui a participé au RCC qui n'a pas aimé ou qui a un avis un peu mitigé. J'en ai pas connu. Moi non Jamais. plus. Voilà. Et c'est vrai qu'au bout de plein d'années, j'ai même rencontré des distributeurs de films qui avaient fait les RCC quand ils étaient étudiants à Cannes, élèves à Cannes. C'est Et ça, génial. c'est magique. Hein. Bah oui. Franchement, ça, c'est magique de rencontrer. Alors, ça me donne un coup de vieux. Hein. Maintenant, j'ai mes petites lunettes de vue, d'ailleurs. mais c'est vrai que c'est magique, ça. Moi, Bien je sûr. trouve ça super. Et des étudiants comme vous, hein, alors je parle plus du lycée Bristol, là pour le coup, vous êtes étudiante au lycée Bristol maintenant, mais les élèves en spécialité cinéma du lycée Bristol, vos collègues d'à côté en fait, certains seront réalisateurs ou Et le sont déjà devenus. Hein. On a Ils le sont aussi. Yann Gonzalez, Caroline Desruas, on en a Exactement. quelques-uns qui sont. Exactement. Ouais. Ça peut vraiment, ce sont des formations vraiment, vraiment magiques, quoi. Enfin, c'est magique pour les jeunes qui ont envie de travailler là-dedans, c'est super. Oui, c'est vrai que moi, personnellement, pour les avoir faits, je connais certaines personnes qui ont pu me dire qu'ils avaient été un peu moins touchés par un film, mais il n'y a jamais personne qui m'a dit que le festival en général ne lui avait pas plu. Jamais. C'est ça. Oui, alors c'est sûr. Alors c'est l'idée du cinéma en général. Hein. Oui. On peut aller au cinéma et puis après, le cinéma, c'est vraiment quelque chose qu'on vit avec son parcours personnel. Ouais. Et donc, en fonction de ce qui nous est arrivé dans la vie, on va plus ou moins bien sentir le film ou pas le sentir. Et c'est vraiment, le sentir dans le sens être en résonance avec le film. Moi, il y a des films qui me bouleversent complètement, que je suis incapable de re-regarder tellement j'ai pleuré parce que c'était vraiment quelque chose qui me touchait sur un sujet qui me touchait. Et à côté de ça, ma copine à côté, lui, elle, pas du tout. Donc c'est vraiment, le cinéma, c'est vraiment personnel et en même temps, c'est un temps collectif. Et alors moi, j'ai ressenti, et ça c'est absolument génial quand on le sent, c'est quand toute la salle presque vibre Réagit à l'unisson. au même moment. Ouais. Et cette vibration, ça c'est un peu magique. Tu peux nous donner quelques noms Bien sûr. Alors, qui Bien sûr. sera là Alors, c'est la semaine du 18 au 24 novembre. Voilà, c'est ça, 18 novembre. Voilà, on commence le 18, on termine le dimanche avec une reprise, en fait, une rediffusion des films qui ont Toute la journée. de toute la compétition, toute la journée, au Cinéum et aux arcades. Et qui sont nos salles partenaires. On sera aussi présent dans la semaine à Miramar, on sera présent à l'Olympia, on sera présent à la Licorne et dans le 2 cinémas du Canet. L'ouverture et la clôture, ça se passe au Théâtre Croisette. Et on a beaucoup d'invités qui sont présents. Sur les 25 films en avant-première dont je vous parlais tout à l'heure, il y en a 15 qui sont accompagnés par des réalisateurs. Sur les 8 films de la compétition, il y en a 2 qui sont accompagnés par des réalisateurs. Et aussi Philippe Rebaud qui sera là. Moi, j'adore cet acteur. Il est génial. L'amour flou. Oui, là, c'est ça. C'est le réalisateur et l'acteur dans L'amour flou. Mais il sera là pour accompagner un film qui s'appelle À bicyclette, un film de Mathias Mlécluse, qui est très touchant d'ailleurs, qui sera présenté en compétition. Et donc ils seront là tous les deux. Mathias Mlécluse, vous l'avez forcément vu aussi. Si vous mettez son nom sur Google, hein, vous aurez la photo et il a joué dans énormément de films. Philippe Rebaud, bah voilà, L'amour flou effectivement, et puis dans beaucoup de films aussi, il était présent. Il est déjà venu aux rencontres d'ailleurs. C'est vrai. Il était déjà venu. Un personnage sympathique, un peu original, mais très... Ouais, il est vraiment touchant. Moi, il me touche. Et très accessible. Très gentil. Vraiment très gentil. Ils ont fait plein de photos avec les jeunes. Enfin, vraiment, c'est très chouette. On a Costa Gavras, qui est quand même un très grand réalisateur. Costa Gavras. C'est ça. Qui sera présent avec nous pour 2 séances. Son dernier film en avant-première, qui est une fiction qui s'appelle Le Dernier Souffle, qui sera présenté aux Arcades le mercredi soir à 18h30. Et le lendemain, il nous présentera un épisode de sa série qu'il est en train de produire. Donc, c'est pas lui qui la réalise, mais c'est lui et son épouse qui produisent cette série. C'est Le siècle de Costa Gavras. C'est sur son travail, ses films. Donc, chaque épisode est sur une thématique différente, soit sur un film. Et nous, on va passer l'épisode 2. Ce sera sur son enfance à lui et ce qu'il a amené au cinéma et ses premiers débuts au cinéma. Et c'est vachement intéressant. Et il sera là pour les présenter et surtout, il sera là pour parler de son travail. Et ce que moi, j'aime avec ces temps de rencontres, c'est que les jeunes puissent aller se renseigner, discuter, puissent s'enrichir aussi du parcours de quelqu'un d'autre. C'est ça qui est enrichissant, c'est de savoir comment tu es arrivé Costa là. Gavras, c'est un immense réalisateur qui réalise depuis les années 60. Il a 60 ans de carrière maintenant en tant que réalisateur. Il a été assistant sur de grands réalisateurs comme Claude Sauté, il a fait des films majeurs, Z, L'Aveu, Missing, il a eu des palmes d'or, enfin il a des prix de... Et là, son film Le Dernier Souffle, alors c'est sur la fin de vie, hein, les soins palliatifs, avec Admerad et Denis Podalides, c'est absolument génial. Moi, je voulais le mettre en clôture ou en ouverture, parce que c'est vraiment un film, même si le sujet est difficile,
Le film, il est super. Il y a plein de moments touchants, il y a des moments drôles, il y a des moments, alors que le sujet est compliqué, mais c'est vraiment très très bien fait. Et lui avait très envie surtout de rencontrer le public. Donc, et le soir de la clôture et l'ouverture, c'est vrai que cette grande salle du Théâtre Croisette n'est pas propice aux échanges. Donc, on a changé la date pour pouvoir faire un temps d'échange. Et c'est ça que je trouve magique au RCC. C'est que les invités veulent en fait rencontrer le public. Et ça, c'est génial. Mais c'est ce qui est le plus, je pense. Ouais. Parce que le cinéma, en soi, on peut y aller un peu tout le temps. Et pouvoir rencontrer les personnes qui travaillent là-dedans et qui produisent ou qui réalisent, c'est super intéressant. Pouvoir discuter avec eux. Enfin, moi, personnellement, c'est ce qui m'a le plus plu. Et je pense que dans toutes les personnes avec qui j'ai discuté, c'était pareil. Donc, tant mieux. Ensuite, alors pour continuer sur les noms, on a Zabou Bretman. Alors Zabou Bretman, c'est assez intéressant. Elle travaille avec un co-réalisateur pour son film. Son film s'appelle Le Garçon. C'est un travail très original au niveau de l'écriture du scénario, parce que ils sont partis d'un certain nombre de photos qu'ils ont trouvées, je crois, dans une brocante. Et à partir de ces photos-là, ils ont imaginé ce que pouvait être la vie de ce garçon. Donc, on regarde les photos et en même temps, il y a une petite reconstitution version fiction de chaque photo et Zabou Bretman parle de ce que ça pourrait être, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire, comment c'est, etc. Enfin, qu'est-ce que là, cette scène pourrait vouloir dire, en fait. Et je trouve que c'est très original. Et pour les étudiants en scénario, comme ici à Cannes, on a un master d'écriture de scénario, je trouve intéressant, en fait, cette technique, en fait, cette méthode et ce nouveau... c'est original. Et Zabou Bretman sera là avec son co-réalisateur pour le présenter. Après, on a beaucoup de réalisateurs qui sont présents, qui ont fait peut-être 1 ou 2 ou 3 films. Là, j'ai envie de citer Baya Kasmi. Baya Kasmi, je l'adore. C'est une réalisatrice qui avait fait Youssef Salem a du succès. J'ai adoré ce film l'année dernière qu'on avait présenté. Non, c'était pas l'année dernière, c'était même il y a 2 ans aux Rencontres cinématographiques de Cannes. Et c'est vrai que donc elle revient avec un film qui s'appelle Mikado. Donc on est content de la retrouver. Donc voilà, on a des réalisateurs qui ont fait 1 ou 2 ou 3 films avant, qui seront présents et qui viendront rencontrer le public. Et c'est quand même magique. Et pour terminer cette interview, est-ce que vous auriez un dernier mot pour convaincre les spectateurs de venir voir les rencontres ? Alors, les rencontres, déjà, convivialité, tarifs accessibles. Moi, c'est intéressant parce qu'on a des abonnements, des formules d'abonnement qui sont très intéressantes si vous voulez voir plus de films. Plus vous voyez de films, en fait, plus vous payerez moins cher la place de cinéma. Je pense à, par exemple, un abonnement illimité. Ça veut dire que vous pouvez aller à toutes les séances que vous voulez. Dans la journée, il peut y en avoir 5 ou 6, peut-être même des fois. Il faudrait que je recompte, mais au moins 5. Là, vous allez payer 55 € pour l'abonnement illimité. Vous avez aussi l'ouverture, la clôture, etc. Vous pouvez y aller le dimanche. D'ailleurs, c'est ce que pas mal font parce que la compétition, elle est rediffusée le soir 18h30 et 21h souvent à Miramar. Et comme il y a des séances en parallèle, les gens vont aller plutôt voir la compétition après. Bon, le dimanche, puisqu'il y a une rediffusion, donc ils essayent de caler. Mais c'est vrai que c'est le plus compliqué, c'est faire son agenda. Donc, si on veut des infos, si on veut prendre ses places, si on veut prendre... Alors, c'est Cannes Cinéma. Vous allez sur le site de Cannes Cinéma, cannes-cinéma.com, et vous aurez toutes les informations. Vous avez aussi notre numéro de téléphone si vous avez des questions, notre mail, voilà. cannes-cinéma.com. Voilà, tout est dessus. Merci Aurélie. Merci beaucoup Agathe, Aurélie. merci Julien. Merci d'être venu. Et rendez-vous donc la semaine du 18 novembre jusqu'au 24, une semaine en immersion totale dans le cinéma sous toutes ses formes. Il y a vraiment de tous les genres. Je crois qu'il y a de la science-fiction, de la comédie, du drame, il y a vraiment de tout. De tout. Voilà. Et même des classiques, des nouveautés. Donc très très bien. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Tu veux du divertissement ? Connecte-toi sur ta station préférée, Cannes Radio 91.9 et en DAB+. Retrouvez toute l'actu du moment grâce à l'émission iCannes, par les jeunes et pour les jeunes.